Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 20 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Du sondage et du bon, du Macron ou du Fillon. Et oui, ce matin, la bourse de Paris faisait grise mine. Après une séance morne à Tokyo, encore plus morne à Shanghai, et franchement archi morne hier soir à Wall Street, où le Dow Jones cédait 0,6%, le S&P moins 0,2%, dans le sillage des valeurs pétrolières, déprimées par un baril qui rechute de moins 3,5% et qu'on pourrait bien retrouver rapidement sous les 50 dollars. Alors, je vais revenir sur les matières premières, mais je vais tout de suite illustrer le titre du sondage et du bon, du Fillon ou du Macron, parce que ce matin, eh bien, youpi, un sondage circulant à travers les salles de marché donne Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen au coude à coude avec François Fillon. Alors pourquoi pas un second tour Macron-Fillon, le scénario rêvé par les marchés. Et il n'en fallait pas davantage pour que le CAC 40, qui ouvrait en baisse de 0,25%, l'Eurostoxx en baisse de 0,3%. Nous vous parlions donc de cette morne séance qui s'annonçait. Eh bien voilà, elle est égayée par un sondage qui donne le favori des marchés en tête des sondages. Et le CAC 40 se retrouve rapidement au-delà des 5050 points et même à 5055. Oubliez la déprime matinale. Alors voilà, on a déjà une sorte d'effet bouchon de champagne sur la foi d'un seul sondage. Attendez le prochain qui donnera Mélenchon au coude à coude avec Fillon, Marine et Emmanuel. On va bien rire. Voilà. Mais d'ici 48 heures, il n'y aura plus de sondage, naturellement, puisque à 48 heures des élections, eh bien, les instituts ne peuvent plus rien fournir. Alors après ça, on est dans les rumeurs, des sondages sous le manteau, des renseignements généraux, enfin bref, la cuisine habituelle. Alors le CAC 40, comme nous le disions avant-hier, sous les 5000, ça ne suffisait pas pour valider un signal de baisse. Tant que l'Eurostoxx, lui, se maintenait au-dessus des 3400 points, ce qu'il a très bien fait, puisque ce matin, il rebondit sur 3410. À Wall Street, on a quand même un signal négatif sur le Dow Jones retombé sur 20 400 points et qui ainsi enfonce le petit support technique des 20 450. Ben bon, à 0,02 ou 0,03% près, difficile de valider un signal baissier, d'autant que par ailleurs vous avez un S&P qui lui se tient bien au-delà des 2335 points et le Nasdaq revenait hier en début de séance à seulement 1% de son record historique absolu. Alors c'est certainement pas pour l'instant un symptôme de dérapage imminent sur les indices américains. Non, le Dow Jones n'a enfoncé les 20 450 peut-être que pour mieux piéger d'éventuels vendeurs. Avec l'euphorie qui règne en Europe aujourd'hui, Wall Street devrait rebondir. Alors, les chiffres du jour, les indicateurs avancés du Conference Board, l'indice d'activité industrielle de Philly Fed, tout ça ne devrait pas avoir un gros impact puisque tous les regards sont braqués sur la France, cocorico, et vive les élections. Notre sentiment est que le premier tour va être effectivement très serré et qu'il y a une sorte de compétition entre les instituts de sondage pour essayer d'apporter peut-être une vision plus tranchée qu'elle ne l'est en réalité. Alors, il est évident que si M. Mélenchon devait atteindre le second tour, là, nous aurions dès lundi prochain une correction qui ne laisserait à personne le temps de se couvrir. Donc, même si cette hypothèse est extrêmement faible du point de vue des sondeurs,
on ne peut tout de même pas se débarrasser de nos BX4 et de nos BXX au prétexte que c'est le favori des marchés qui aujourd'hui semble en tête de la compétition. Parce que de toute façon, Paris a de l'avance sur Francfort, nous le répétons à chaque fois. Et ce n'est donc pas un effet rattrapage qui devrait propulser le CAC 40 au-delà des 5150 si jamais, à l'issue du premier tour, on a effectivement le duel espéré Fillon-Macron. Il faut regarder également du côté des matières premières. Alors, vous avez eu récemment le relèvement des prévisions de croissance mondiale par le FMI, qui sont contredites, complètement contredites d'ailleurs, par le comportement de l'acier, du cuivre, du zinc, en fait, des métaux industriels. Et si vous avez une rechute du baril de pétrole sous les $50, nous l'évoquions en début de chronique, si le baril retombe sous les 50, ça veut véritablement dire qu'on n'est pas du tout certain et qu'on ne mise pas sur une véritable hausse de la croissance mondiale. Autrement dit, tous les pronostics seraient à refaire, y compris celui de la profitabilité des entreprises. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le début des trimestriels aux États-Unis ne nous donne pas le sentiment que le premier trimestre 2017 a été une fête.